Bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes le groupe 3 dans le cadre du cours de sûreté des systèmes. Dans cette vidéo, nous allons faire la vérification formelle sur un code. Le code sur lequel nous allons appliquer notre vérification formelle est une fonction qui permet d'effectuer la recherche dichotomique. Nous avons utilisé le langage Java, la bibliothèque JML dans notre projet. Nous avons utilisé la bibliothèque JML et nous avons utilisé l'IDE NetBeans. Lorsqu'on importe donc la bibliothèque JML qu'on associe à notre projet, il faut faire un ensemble de déclarations à l'intérieur du code pour que nous puissions vérifier si c'est que le code est correct ou pas. Parmi donc ces lignes que nous devons ajouter à l'intérieur du code, nous les ajouterons en commentaire. Et pour que JML puisse interpréter ces lignes de code, nous allons mettre le symbole arrobase devant chaque ligne que JML aura à interpréter. Les requires, pour pouvoir déclarer les préconditions, nous utilisons la syntaxe de déclaration avec les requires et nous pouvons déclarer les préconditions. Ici, notre précondition, c'est que le tableau doit être créé, c'est-à-dire table de i est inférieure ou égale à table de i plus 1 et la longueur du tableau doit toujours être inférieure. I doit toujours être inférieur à la longueur du tableau moins 1. Comme post-condition en une chose, nous avons le résultat est égal à moins 1 si c'est que x ne se trouve pas dans le tableau. Et la fonction renvoie x, la fonction renvoie plutôt milieu si c'est que la valeur recherchée se trouve dans le tableau. Lorsqu'on exécute, on voit bien que notre code fonctionne. Merci pour votre aimable attention. Bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes le groupe 3 dans le cadre du cours de sûreté des systèmes. Dans cette vidéo, nous allons faire la vérification formelle sur un code. Le code sur lequel nous allons appliquer notre vérification formelle est une fonction qui permet d'effectuer la recherche dichotomique. Nous avons utilisé le langage Java, la bibliothèque JML dans notre projet. Nous avons utilisé la bibliothèque JML et nous avons utilisé l'IDE NetBeans. Lorsqu'on importe donc la bibliothèque JML qu'on associe à notre projet, il faut faire un ensemble de déclarations à l'intérieur du code pour que nous puissions vérifier si c'est que le code est correct ou pas. Parmi donc ces lignes que nous devons ajouter à l'intérieur du code, nous les ajouterons en commentaire. Et pour que JML puisse interpréter ces lignes de code, nous allons mettre le symbole arrobase devant chaque ligne que JML aura à interpréter. Les requires, pour pouvoir déclarer les préconditions, nous utilisons la syntaxe de déclaration avec les requires et nous pouvons déclarer les préconditions. Ici, notre précondition, c'est que le tableau doit être créé, c'est-à-dire table de i est inférieure ou égale à table de i plus 1 et la longueur du tableau doit toujours être inférieure. I doit toujours être inférieur à la longueur du tableau moins 1. Comme post-condition en une chose, nous avons le résultat est égal à moins 1 si c'est que x ne se trouve pas dans le tableau. Et la fonction renvoie x, la fonction renvoie plutôt milieu si c'est que la valeur recherchée se trouve dans le tableau. Lorsqu'on exécute, on voit bien que notre
Merci pour votre aimable attention.